Salut à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 3 idées business à faire en Afrique. Alors c'est parti pour l'introduction. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Magdala, je fais des vidéos sur tout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un like si tu aimes la vidéo et à cliquer sur la petite cloche de notification bien sûr pour ne rien rater de moi. Alors, première idée business à lancer en Afrique. C'est parti. Excusez-moi, je suis en train de faire des travaux chez moi. Les petits bruits que vous entendrez dans la vidéo. Je suis vraiment désolée. Alors, pour la première idée, c'est ouvrir une agence de femmes de ménage. Alors, la plupart des femmes de ménage qu'on trouve en Afrique, c'est quelqu'un qui te l'a recommandé, soit tu l'as croisé comme ça et la personne te dit que sait faire le ménage et peut te faire le ménage à la maison. Alors, l'idée est ceci, recruter des femmes de ménage dans l'agence que tu vas créer. C'est pas si difficile de recruter parce que c'est facile d'avoir des femmes de ménage ici. Il suffit juste d'aller dans des quartiers un peu reculés et tout ça et tu vas voir plein de femmes de ménage qui cherchent du boulot. Et surtout dans la situation actuelle où la vie devient un petit peu compliquée, très facile d'avoir des femmes de ménage. Alors, qu'est-ce que je te propose? De recruter quelques femmes de ménage. Tu peux commencer par 2-3 femmes de ménage et tu fixes un salaire. Par exemple, ici, des femmes de ménage, on leur paye 50 $ et celles qui travaillent dans des bons foyers est payée à 100-120 $, ça ne passe pas. Et ceux qui travaillent dans les entreprises, ça c'est autre chose, ils peuvent payer à 150, 200, plus leur transport et tout ça. Alors, qu'est-ce que je te propose? Quand tu les recrutes comme ça, toi, tu passes de maison en maison, proposer tes femmes de ménage professionnelles. Quand je dis professionnelles, ça veut dire que tu vas prendre du temps, quelque chose de 2 à 3 semaines, que tu puisses leur inculquer, leur enseigner c'est quoi le base en fait du ménage. Parce que ouais, je peux vous assurer que les femmes de ménage ici, trouver une bonne femme de ménage qui a le sens de la propreté, c'est très compliqué. Alors, enseigner les petites bases du quotidien, les petits gestes du quotidien et après voir celles qui s'appliquent et qui veulent vraiment apprendre parce qu'il y a d'autres, tu peux l'expliquer 1000 fois quelque chose, elle va jamais l'apprendre, va jamais le faire en fait. Alors celle qui aura appris rapidement, facilement, après tu pourras passer des maisons en maison pour paraître encore plus professionnel. Il suffit juste de te faire une tenue, un polo de ton agence, une casquette ou bien habillé sur tes vêtements qui puissent avoir le logo de ton entreprise. Pour faire un logo, je vais vous faire une autre vidéo où je vous montre avec l'application Canva comment faire des logos très professionnels. Tu proposes tes femmes de ménage, ce qu'il faut faire d'ailleurs, qui n'existe même pas encore ici, c'est faire un book. Par exemple, moi avant j'étais mannequin, alors toutes les mannequins ont des books, leurs photos, leur taille, leur savoir-faire. En gros, tu fais un book sur les femmes de ménage que tu as. Je donne un exemple, j'ai un book d'une femme de ménage qui s'appelle Marie, elle mesure autant, elle pèse autant parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas des grasses femmes de ménage ou des femmes de ménage plus âgées, voilà. Alors tu donnes les caractéristiques de Marie, en quoi elle est forte, c'est pour ça que je recommande les 2-3 semaines de formation que tu vas former et toi-même tu dois être formé, ça veut dire prendre des petits cours de formation pour être toi-même formé et former la femme de ménage. Tu peux même la prendre chez toi à la maison, tu l'expliques pendant 2-3 semaines et voir si elle a cette capacité d'adaptation très facilement parce que quand tu vas travailler chez quelqu'un, tu dois avoir cette capacité d'apprendre très facilement. Alors, à propos de ton rendement, les femmes de ménage, tu vois les prix que les femmes de ménage reçoivent ici sur le marché. Là, je parle par exemple de Lubumbashi. Les femmes de ménage, comme je l'ai dit auparavant, c'est 50 $. Alors, aussi, tu peux trouver certaines qui payent 75, 80, ça dépend. En gros, c'est la fourchette de prix, de 50 à 120. Vu que tu l'auras appris les bases du ménage, les petites bases qui peuvent énerver, qui peuvent mettre mal à l'aise la personne
qui l'embauche, tu pourras augmenter un petit peu de son salaire. Ça veut dire tu peux la proposer à 80 $ par exemple, et toi tu proposes à la personne qui va l'embaucher à 100 $. En gros, tu gagnes 20 $ de la femme de ménage tous les mois. Imagine-toi, tu as 5 femmes de ménage qui travaillent dans 5 foyers différents. Tu as 100 $ qui entrent tous les mois dans ta poche sans rien investir, sans rien faire. N'est-ce pas une bonne idée de business, ça? Ouais, c'est logique que à chaque fois, pour avoir une clientèle fidèle, en confiance, tu dois passer un coup de fil de temps en temps pour savoir comment elle fonctionne, comment elle travaille. Est-ce qu'elle répond aux attentes de cette famille-là? Ouais, des petits coups de fil comme ça, que tu peux mettre un budget de 5 $ par mois juste pour savoir si toutes ces femmes de ménage travaillent bien et qu'elles remplissent leur fonction de femmes de ménage. C'est un peu ça. Alors, ma deuxième idée business en Afrique. Et quand je dis en Afrique, le milieu que je connais le mieux, c'est à Lubumbashi. Alors, à Lubumbashi, il y a des nouveaux quartiers qui se créent. Par exemple, là où moi j'habite, c'est encore un quartier un peu plus reculé. Ouais, il y a des gens qui construisent, il y a des belles maisons qui viennent. Mais la plupart des gens ont construit, mais ils n'habitent pas dedans. En gros, c'est un peu reculé. Alors, ma deuxième idée business, c'est lancer des petites alimentations, pas de grande alimentation. Et je peux vous dire, je fais les calculs avec vous. Pour avoir minimum des aliments de première nécessité dans l'alimentation, il vous faut seulement 100 $. Pourquoi je dis ça? Pour un début, et plus souvent dans des quartiers reculés, beaucoup de gens payent de l'huile, du sucre, des tomates. Les locales, c'est pas cher. Il y a des locales, tu payes à 15 000, à 20 000. Là, ouais, c'est des grandes locales quand même. Alors moi, je te propose un petit local pour commencer, où tu payes 10, 15 000 francs. Tu investis 100 $. Dans les 100 $, qu'est-ce que tu payes? Des produits de première nécessité, ça veut dire un peu de farine. Le sac de farine, il est à 23 000 francs. Tu payes des tomates, des oignons, de l'huile et tu vends comme ça. Tu mets quelqu'un que tu peux payer à 20 $ le mois. Et je peux vous dire, c'est très, très rentable. Pourquoi? Dans la plupart des quartiers reculés ou en formation, c'est-à-dire des quartiers qui se créent, des nouveaux quartiers, plus souvent, les gens qui y habitent, c'est les gens qui gardent les parcelles des gens ou dans des petites maisons ou ceci. Et la plupart des gens, ils vivent au jour du jour. Ça veut dire ils mangent par jour. Ça veut dire si toi, tu as ta petite alimentation comme ça, les gens sont obligés de venir payer tous les jours. Et imagine, si tu prends un quartier, combien d'argent tu vas avoir tous les jours? Parce que eux aussi, tous les jours, ils sont obligés de manger. Cette deuxième idée, c'est une très bonne idée business. Et imagine, dans chaque nouvel quartier, tu lances des petites alimentations comme ça. C'est très rentable. On se retrouve pour la troisième et dernière idée. Alors, qu'est-ce que moi je propose? C'est ouvrir une agence de soins à domicile. Comment? J'explique. Tu proposes tes services à domicile dans les maisons. Tu passes dans des maisons, tu fabriques tes petites cartes, tu laisses tes petites cartes, tu proposes tes services. C'est logique que tu dois faire un catalogue des services que tu proposes. Alors, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir et que vous avez pu en tirer quelque chose. Dites-moi en commentaire sous les 3 propositions laquelle vous préférez. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un like. N'hésite pas à commenter et à cliquer sur la petite cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.